Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu aimé. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la résurrection de Lazare. Lazare, c'est-à-dire le Seigneur est mon secours. La signification du nom de Lazare, le Seigneur est mon secours. Et Saint Lazare, il est devenu un des 70 disciples. Vous savez, le Christ a choisi 12 et après il a envoyé 70, 2 par 2. Et Lazare, c'était un de ces 70 disciples. Béthanie veut dire la maison de souffrance. Mais on va parler de la maison de Lazare. Lazare avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Et comme on a entendu ce matin, là, tout à l'heure, que le Christ a aimé cette famille. Il aime beaucoup cette famille. Il aime Lazare, il aime Marie et il aime Marthe. Et Marie, celle qui a versé les parfums sur le pied du Christ et sur ses cheveux, sur son corps. Il a essuyé avec ses cheveux. Marie aimait beaucoup de rester au pied du Christ pour attendre sa parole. Marthe, elle s'occupe de la cuisine pour faire toutes sortes de nourriture et pour donner le confort à Jésus. C'est 2 services différents dans l'Église. Celle qui attend la parole du Christ à ses pieds, et Marthe s'occupe pour donner tout le confort au Christ. Mais Marthe, il écoute aussi qu'est-ce qu'il dit. Le Christ, qu'est-ce qu'il dit avec Marie. Parce que vous voyez aujourd'hui, dès qu'il a vu le Christ, il lui dit, si tu étais là, mon frère n'est pas mort. Mais tu étais loin, et pour ça, mon frère est mort. Alors c'est peut-être s'occuper des affaires matérielles, mais en même temps, il écoute le Christ, il aime le Christ, il écoute sa parole aussi. On va parler des maisons. Les maisons, nos maisons à nous, ont des niveaux spirituels différents. Vous voyez, il y a des maisons, il y a une maison sainte, comme la maison de Marie, Marthe et Lazare. Et le Christ aime cette maison, aime aller là-bas chez eux. Et le Christ a fait de cette maison un demeure pour son repos. Il a préféré cette petite maison du village de Béthanie, mieux qu'un château. Il a aimé cette pauvre maison parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans la sainteté. Une autre maison aussi qui était très sainte, c'est la maison de Zacharie et Élisabeth. Comme on lit l'évangile de Luc, le premier chapitre, on dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes, ne faisaient jamais du mal. Et cette maison-là, qu'elle est sainte, a donné qui? Elle a donné Saint Jean-Baptiste. Mais il y a des autres maisons qui sont les maisons mauvaises, ou maisons maléfiques. À l'exemple, dans l'Ancien Testament, la maison d'Achab et Isabelle. Et cette maison s'est détruite. C'est une maison, pas de fondation. Il n'y a pas de Dieu dans ces maisons. Mais il y a des maisons aussi chez nous, il y a les deux. Il y a la sainteté, il y a bien les mal aussi dans la même maison. Comme la maison de Nabal était très mauvais. Et David, leur prophète, il veut les tuer, il veut les détruire complètement. Mais sa femme Abigail, elle était très sage et très sainte. Et grâce à elle, elle a sauvé son mari
il a sauvé toute la maison. Et pour ça, on dit quelquefois, une seule personne, juste et sainte dans la maison, peut sauver toute la maison. Une seule personne peut sauver toute la famille, peut sauver toute la maison. On lui dit, Lazare est mort. Et le Christ dit au dessert, là, Marie est morte, elle ressuscitera. Ils disent oui, on sait qu'il va ressusciter, il ressuscitera à la fin du monde. Mais le Christ, il ne veut pas parler de cette résurrection, la résurrection de la fin du monde. Il veut parler de la résurrection maintenant, sur la terre. Parce que, quelquefois, nous aussi, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes morts spirituellement, il y a des causes, il y a des raisons de ça. La mort spirituelle, c'est à cause de l'ignorance spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il ne connaît rien, mon peuple. Pour ça, mon peuple périt, c'est-à-dire il meurt. Et il dit, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Tout le monde a la Bible à la maison. Tout le monde. Mais quelle relation entre vous et la Bible? Est-ce que tu ouvres la Bible, tu lis dans la Bible, tu fais comme il dit la Bible? Parce que dans la parole de Dieu, la vie éternelle, pas la mort. La mort spirituelle aussi, quelquefois, due au manque de la foi. Pour ça, le Christ dit aux Juifs, si vous ne croyez pas que si je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand on perd la foi en Jésus-Christ, on meurt spirituellement, comme il a dit le Christ aux Juifs. Aussi, quand il y a la paresse ou le sommeil spirituel, pour ça, Saint Paul il dit, éveille-toi, ne dors pas. Éveille-toi qui dort, lève-toi d'entre les morts. Il parle de qui? Il ne parle pas aux morts. Il parle aux gens qui sont vivants par le corps, mais ils sont morts par l'esprit. Il dit, éveille-toi qui dort, lève-toi d'entre les morts. Aussi, nous sommes morts spirituellement, nous sommes des morts spirituellement à cause de la hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie parmi nous. Le Seigneur dit à l'ange de l'église de Sardes, il dit, passe pour vivant, mais tu es mort. Quelquefois, on passe devant le monde comme des vivants, mais en vérité, devant Dieu, nous sommes morts. Et aussi, cinquième raison, c'est la non-communion du corps et du sang de Christ. Chaque messe, le Christ offre son corps et son sang. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang sera en moi et moi en lui. Et il dit aussi, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez plus la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et sixième raison, c'est la séparation de Dieu, la séparation de l'Église, la séparation de sa maison. Et pour ça, le fils perdu, son père dit de lui, mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie.
Il n'était pas mort corporellement, il était mort spirituellement. Et il est revenu à la vie. Dernière cause de notre mort spirituelle, c'est les convoitises et les péchés. C'est écrit, Saint Paul nous dit, les désirs de la chair, c'est la mort, tandis que les désirs de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et il dit aussi, Saint Paul, vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis selon le cours de ce monde. Alors aujourd'hui, on va poser des questions. Ta maison, quel type de maison? Est-ce que c'est une maison sainte? Ou c'est une maison méchante, mauvaise? Ou une maison, il y a les deux. Et le Christ, le Seigneur nous dit, ne clochez pas entre les deux chemins. Quel type de votre maison? Est-ce qu'elle est une maison comme la maison de Lazare, de Marie et de Marthe? Ou une maison mauvaise, ou une maison, quelquefois, un jour on est bien, un jour on est loin, un jour on prie, l'autre jour on ne prie pas, un jour on va à l'église, l'autre jour on ne va pas à l'église, un jour je me confesse, l'autre je reste de moi sans confession. Demande-toi la première question. Deuxième question, tu es vivant ou tu es mort? Tu vas me dire, je suis vivant, je suis là. On parle de la mort spirituelle. Est-ce que tu es vivant vraiment ou tu es mort vraiment? Sois franc avec toi-même pour ces deux questions aujourd'hui, et c'est le plus important dans l'évangile d'aujourd'hui. Au Seigneur la gloire éternellement. Amen.